vous parler de mon sujet de recherche qui porte sur l'étude de l'influence du réemploi des matériaux de construction sur la qualité de l'air intérieur. En effet, la nouvelle réglementation de 2022 incite le secteur de la construction à adopter de manière plus fréquente le réemploi des matériaux de construction. Et donc, les filières du réemploi se développent. D'une part, les études ont montré que nous passons près de 80% de notre temps dans un environnement clos et que l'air intérieur peut être jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, en raison des émissions de polluants qui proviennent des matériaux de construction, du mobilier et de la décoration intérieure. D'ailleurs, cette problématique a engendré un coût socio-économique annuel de 19 milliards d'euros par an en France. Ces émissions, comme les COV, telles que le formaldéhyde, qui est d'ailleurs reconnu comme cancérogène, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des occupants, ce qui a conduit à la mise en place de réglementations et des labels pour améliorer la qualité de l'air intérieur. D'autre part, pour les matériaux de réemploi, il y a très peu d'études quantitatives sur les risques sanitaires associés. Ces matériaux ayant été fabriqués et mis en œuvre avant l'adoption des réglementations en vigueur, ils peuvent désormais contenir des substances interdites ou nuisibles. C'est dans ce contexte que s'inscrit le cadre de ma thèse qui vise à évaluer les impacts du réemploi sur la qualité de l'air intérieur. L'objectif est de fournir une estimation d'émissions des types de polluants afin de mieux prévoir les concentrations intérieures sans pour autant tester tous les matériaux de réemploi. Il s'agit donc de mettre en place une méthodologie générale pour quantifier l'impact du réemploi des matériaux de construction sur la qualité de l'air intérieur, en se focalisant sur 3 principaux objectifs. Le premier objectif consiste à développer un modèle numérique permettant de prévoir les émissions en polluants des matériaux de réemploi. On va accorder une importance particulière aux matériaux multicouches. Le second objectif consiste à utiliser le modèle validé expérimentalement afin de trouver des compositions et des caractéristiques physiques des couches de matériaux qui permettraient de réduire efficacement les émissions en polluants des matériaux de réemploi lorsqu'ils sont recouverts. Le troisième et dernier objectif consiste à intégrer les lois d'émissions obtenues dans l'outil de prévision de la qualité de l'air intérieur. Dans mes recherches, je suis soutenue par 3 collaborateurs complémentaires de premier plan. Artelia, un bureau d'études en ingénierie multidisciplinaire qui travaille depuis plusieurs années sur la qualité de l'air intérieur, le réemploi, le carbone. Ensuite, le CSTV, un centre de recherche référent dans la mesure et la prévision de la qualité de l'air intérieur. Et enfin, l'Université de La Rochelle qui nous offre un environnement idéal pour la recherche interdisciplinaire. Nous sommes convaincus que notre collaboration nous permettra de mieux comprendre les enjeux du réemploi sur la qualité de l'air intérieur, ouvrant ainsi la voie à des pratiques plus durables dans le domaine de la construction.